Hey, salut mon petit poulet. Ravi de te retrouver pour une nouvelle revue sur une montre d'aviation. Eh oui, Breitling, spécialisée dans la montre technique. La marque a joué un rôle très important dans l'histoire de l'horlogerie, et notamment avec le développement du chronographe bracelet. Et oui, cette marque indépendante suisse, née en 1884, a participé à un grand nombre de conquêtes des airs, grâce à ses instruments, chronographes, compteurs qui ont équipé notamment pendant la Seconde Guerre mondiale la Royal Air Force. Bref, cette marque est un vrai partenaire de l'aéronautique indissociable dans l'esprit collectif. Là, on va parler d'un chrono. Il faut savoir que c'est eux qui ont innové dans le chronographe en ajoutant en fait en bas un second bouton poussoir indépendant pour la remise à zéro. Aujourd'hui, c'est la complication qu'on retrouve sur tout chrono qui se respecte. Alors même si la marque est connue surtout pour la Navitimer ou la Chronomat, ici on va se concentrer sur une vision un peu plus moderne du chronographe d'aviation. On va parler de l'Avenger, un modèle beaucoup plus récent, très robuste, avec une étanchéité plutôt singulière, digne d'une montre de plongée. On va retrouver un max de fonctionnalités tout en conservant une lisibilité accrue. Alors t'oublies pas de t'abonner, tu lâches un pouce, c'est parti, on décolle, ambiance. Je sais pas si t'as remarqué, là je suis en train de porter un t-shirt, le garde-temps, je sais pas si tu connais. Alors il propose un t-shirt fait inspiré d'une montre iconique. Attends, tu vas voir. T'as deviné? Et oui, hommage à la Moonwatch, la Speedmaster. Alors pour cette édition, et puis pour les autres à venir, pour chaque commande de ce t-shirt, tu peux gagner la montre correspondant à l'édition. Donc ici c'est la Speedmaster, et oui, tu peux gagner une Moonwatch. Carrément. Donc moi le garde-temps ils me l'ont envoyé, donc forcément, automatiquement je participe au tirage au sort. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Et en plus il est numéroté, moi j'ai le 240 sur 1969. Je sais pas pourquoi il y en a 1969. Aucune idée. Bon allez, on va se concentrer maintenant sur le chrono. Une montre imposante, extrêmement robuste, résistante au choc. Cette Avenger Chronograph 45 combine la précision avec un design puissant. C'est ce que dit la marque. L'ambition de Breitling dans le secteur aéronautique se concrétise aujourd'hui par la sortie de nouveaux modèles. Alors c'est apparu il y a 2-3 ans. Parce qu'il faut savoir que cette collection a quand même une bonne vingtaine d'années. Donc ce sont des modèles un peu sportifs de la marque. Et on était quand même à une proposition de plus de 40 versions. Donc là on s'est un peu plus concentré. Aujourd'hui on en a une quinzaine. Mais pour ceux qui connaissent, la montre est identifiable d'un seul coup d'œil. Grâce surtout à sa lunette caractéristique avec ses 4 secteurs en surépaisseur marqués des indications 0, 15, 30 et 45, le style est toujours préservé, les fonctionnalités demeurent, à l'image de cette fameuse lunette tournante pouvant être aisément manipulée même en portant des gants, grâce à ces chiffres en relief. Donc il y a plusieurs déclinaisons, ici c'est la version 45, mais on peut retrouver des diamètres 43 et 48, on a des propositions en acier ou en titane, en version classique 3 aiguilles, chronographe ou même GMT. Dans cette version chrono, le cadran peut être noir ou bleu. Ici, c'est bleu. On a le choix entre plusieurs bracelets, dont le métal et bien sûr le cuir, qu'on va voir ici dans un style assez militaire. Alors la boîte, le packaging est plutôt original. Pas de fioriture ici, c'est un tout petit boîtier. Donc ça c'est parfait, on va pouvoir le ranger assez facilement dans son armoire. Parce que franchement, je sais pas quoi faire de toutes les boîtes de montre que j'ai, j'en ai un peu partout. Il faudra un dressing complet à un moment donné. Voilà, l'originalité, c'est qu'à l'intérieur, on peut trouver une pochette de rangement, en fait qui fait office de support quand on range la montre à l'intérieur de la boîte. Donc petit étui de voyage plutôt sympa. C'est original et c'est pratique. Le boîtier de la montre. Alors, tu vas voir, les caractéristiques sont quand même assez incroyables. Breitling, ils savent pas faire dans la petite mesure. C'est forcément balèze. Ici, il s'agit du modèle A13-317 en référence. Donc on a un boîtier acier 316L entièrement brossé. Les caractéristiques de la montre sont plutôt imposantes. La montre pèse quand même 158 grammes. Elle offre un diamètre de 45 mm, une épaisseur de 16,4 mm, une entrecorne de 22 mm et surtout un corne à corne de plus de 55 mm. Donc tu l'auras compris, au poignet, ça fait une espèce de bête. J'aurais aimé voir la version 43. Bon là j'ai pu avoir que la version 45. Mais sur mon poignet de 6 cm de largeur et 10
17,5 cm de circonférence. La montre ne dépasse pas, mais on est quand même à la limite. Alors c'est vraiment le genre de montre, hein, c'est des montres instruments en fait, hein, qui sont faites pour être posées sur limite des gants ou une combinaison. C'est pour ça qu'ils proposent sûrement une version en 48 mm hein, pour un maximum de lisibilité. Donc on a vraiment une impression de résistance, de grosse qualité de fabrication, une impression de montre indestructible. Le fond de la montre est plein, vissé, on verra pas le mouvement, on en parlera un petit peu plus tard. Mais bon, c'est logique, ça, c'est tout à fait dans l'ADN de la montre, hein, d'ailleurs, plutôt sportive. L'étanchéité est de 300 mètres. Ouais, c'est plutôt surprenant hein, pour une montre d'aviation, parce qu'à la base, c'est pas du tout une montre prévue pour la plongée sous-marine, et pourtant, elle a le même spec en termes d'étanchéité. Alors la lunette, hein, c'est vraiment ce qui fait que cette montre est reconnaissable parmi les autres modèles de la gamme. C'est cette belle lunette imposante, hein, avec ses indications en relief, dont un repère 12 heures, pour une prise en main complètement aisée, même avec des gants. Voilà, ça a été étudié pour. Le cadran. Alors il y a beaucoup d'informations ici, hein. Et ce qui est surprenant, c'est que ça reste quand même lisible. Tout a été posé intelligemment, tout est à sa place. On retrouve bien sûr le logo ailé de Breitling. Alors faut savoir qu'on le retrouve pas partout, on le retrouve seulement sur la gamme un petit peu aviation, forcément. Selon les gammes, on retrouve différents logos maintenant appliqués sur les montres. Il y a un renouveau stratégique hein, chez Breitling récemment hein, pour redonner un petit peu du peps à la marque. Pour ça qu'on retrouve des modèles un petit peu colorés et tout. Alors il y en a qui font un petit peu la tronche forcément puisque ça dénature un petit peu les Breitling d'antan. Mais moi je trouve ça bien. Moi j'aime bien un petit peu ce côté un peu peps qu'on a sur toutes les gammes, que ce soit sur les montres de plongée, sur les Navitimer même. Enfin tu me diras ce que t'en penses, hein. C'est vrai que c'est quand même une marque qui est un petit peu sous-cotée je trouve, de plus en plus mis de côté j'ai l'impression. Un peu boudé des collectionneurs. Hein. Pour moi avant ça faisait partie un peu du trio connu de tête des montres suisses. On avait un peu sur le podium entre guillemets hein, Rolex, Omega et puis Breitling. Enfin dans l'esprit collectif hein, je veux dire. Un petit peu comme dans, si on veut faire le parallèle avec l'automobile, hein, on avait Mercedes, BMW et Audi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup de tests sur YouTube hein, de montres comme ça. Moi j'aime bien Breitling, mais c'est un peu cher, on y reviendra d'ailleurs. Alors on retrouve ici hein, des index appliqués assez épais, un chemin de fer bien gradué, et sur le réo on retrouve une échelle au 1 centième. Alors ça va permettre de faire un calcul de conversion, c'est hyper pratique quand on est pilote, parce que forcément quand on calcule, qu'on enregistre nos heures de vol sur un carnet de vol, l'enregistrement va être fait en hexadécimal, et la conversion au 1 centième va permettre rapidement d'additionner toutes ces heures de vol de manière aisée au lieu de faire des calculs complexes. Donc très intelligent d'avoir posé ça sur le réo, c'est plutôt discret et c'est utile. À 3 heures on trouve un guichet date, on trouve des aiguilles classiques aviation avec une trotteuse du chrono qui s'arrête pile poil sur la graduation pour assurer une précision maximale à l'affichage. La montre est parfaitement lisible dans la pénombre hein, puisque du Super Luminova a été appliqué sur les index et sur les aiguilles. On va retrouver ici 3 sous-compteurs, hein, un compteur 30 minutes positionné à 12 heures, un sous-compteur 12 heures positionné à 6 heures et à 9 heures le sous-compteur 60 secondes. Donc tu vois il y a beaucoup d'informations hein, sur ce cadran et pourtant il reste étonnamment lisible. En tout cas beaucoup plus lisible qu'une Navitimer avec toutes ces tablettes de calcul. Je me demande si on a bien le temps de calculer ça quand on est en l'air. La couleur bleue du cadran est plutôt sympa, hein. Il n'y a pas de soleillage particulier, il y a pas de... Cette couleur va s'effacer au profit de la lisibilité des informations que le cadran peut nous donner. Le mouvement, voilà. Là il s'agit du calibre Breitling 13. Le B13. Alors il est certifié chronomètre, hein. D'ailleurs comme tous les mouvements proposés par Breitling, c'est-à-dire que le calibre est réglé de manière à proposer une dérive maximale de -4 plus 6 secondes par jour. Ici c'est pas un mouvement maison ou manufacture, hein. En fait c'est un mouvement de base Valjoux 7750 de chez ETA, mais à mon avis... C'est pas précisé, mais je pense qu'ils sont passés chez Sellita avec le SW500, puisque ETA, normalement, ne fournit plus, en tout cas à ma connaissance, aux marques indépendantes, ou en tout cas celles qui sont en dehors du groupe Swatch. Mais des fois, il y a des exceptions, mais là, je pense pas. Ce calibre bénéficie d'une alternance de 28 800 alternances par heure. Ça permet d'assurer une belle fluidité de l'aiguille. Et la réserve de marche est pas mal, hein. On est à 48 heures. Alors, c'est beaucoup moins que le mouvement manufacture de Breitling. Et oui, Breitling fait des mouvements manuf. C'est récent, hein, ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils s'y mettent. Il y a eu quelques déboires au départ, mais maintenant ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Là grosso modo ça propose exactement la même chose, mais avec une réserve de marche supérieure, on approche les 70 heures. Par contre évidemment ça va avoir un impact sur le prix. Ici le prix conseillé c'est 5 450 € dans cette version que je te présente, et avec le mouvement manuf on passe à 7 150 €. Ça picote. Après tout dépend de ce qu'on cherche, de notre budget. On est plutôt dans la mode du downsizing, hein, ce que Breitling n'a vraisemblablement pas envie d'adopter. Ici on a affaire plutôt à une montre
très imposante, extrêmement robuste, résistante au choc, très précise, un véritable instrument au poignet pour servir le pilote, à réserver quand même aux très gros poignets, hein, ou sinon essayer d'adopter ou d'essayer du moins en boutique la version 43 mm. Moi si je devais choisir une Avenger, ce serait sur cette mouture que je me dirigerais. Et puis dis-moi aussi qu'est-ce que tu penses de cette marque Breitling? Est-ce que t'en as une? Est-ce que t'aimerais en avoir une? Bon, c'est une marque hein, qui décote pas mal, mais bon en même temps il y a quasiment toutes les marques décotent, hormis certains modèles spécifiques qui sont assez difficiles à atteindre. Même une Speed, t'achètes une Speed neuve, elle décote dans la foulée. T'es obligé d'attendre des années avant que ça remonte. Bon, en tout cas, comme t'as pu le voir, hein, cette montre coche pas mal de cases. Il y en a qui diront peut-être un peu trop. Ce qui peut choquer, hein, c'est le poids déjà, mais bon, encore ça gêne pas trop, mais c'est surtout l'épaisseur de la montre. On est à 16,4 mm. Forcément, hein, fonction chronographe complète oblige. Et puis avec une étanchéité quand même de 300 mètres sur une montre comme ça, c'est pas mal, une belle bête. Bon allez, nous on se retrouve bientôt, prends soin de toi, tu passes de bonnes vacances, et à plus.